je définirais l'agrobusiness comme l'ensemble des acteurs dominants opérant dans un système alimentaire de plus en plus mondialisé. Ce système alimentaire, non seulement est de plus en plus mondialisé, c'est-à-dire qu'entre entre les activités de production et les activités de commercialisation et de distribution, il y a une interaction croissante, une interdépendance croissante dans un cadre global, la mondialisation. Ce système est de plus en plus financiarisé, c'est-à-dire il est alimenté essentiellement par du capital financier qui impose aux activités des chaînes de production des impératifs de rentabilité toujours plus importants à court terme. Alors, qui dit impératif de rentabilité dit amélioration de la productivité, d'où une généralisation des modes et de processus de production industrialisés. Une des grandes caractéristiques, et non des moindres, c'est sa concentration, sa centralisation croissante entre les mains d'une poignée d'entreprises. Alors, pour donner une idée, on estime plus ou moins que 10 entreprises contrôlent, si on prend le secteur des semences, 73% des semences exclusives commercialisées dans le monde. Semences exclusives, c'est plus ou moins 80% de l'ensemble des semences qui sont commercialisées. Donc 10 entreprises contrôlent 73%. Prenons le secteur du café. Secteur du café qui est entre les mains de 4 ou 5 entreprises. Parmi les producteurs de café, il y a 25 millions de producteurs de café. Depuis les années 80, le prix payé aux producteurs a diminué de 70%. En revanche, les marges prises par ces grandes entreprises qui contrôlent les marchés n'ont cessé d'augmenter. Elle est aujourd'hui sur la marge prise par ces entreprises sur les consommateurs est de l'ordre de 20 à 25%. Donc ça montre un peu quelles sont les conséquences, les conséquences de cette concentration croissante du pouvoir économique aux mains des grandes entreprises. C'est-à-dire que ce pouvoir de marché pèse à la fois sur les producteurs, à la fois sur les consommateurs. Il est vrai que pour nourrir le monde, d'ici 2050, c'est les discours qu'on entend souvent, mais qui ne sont pas faux, il faut augmenter la production agricole d'environ 50 ou 70%. D'accord, il faut augmenter la productivité agricole, mais il faut aussi utiliser des terres pour augmenter cette productivité. Or, on a essentiellement axé les politiques de développement sur les monocultures d'exportation. On ne se nourrit pas de soja, on ne se nourrit pas essentiellement de maïs, donc on a développé seulement un nombre minimum de variétés transgéniques, d'autant plus que ces productions sont destinées essentiellement à l'alimentation animale. Prenons le cas du Brésil. 70% de la production alimentaire au Brésil est le fait de la petite paysannerie. Cette petite paysannerie n'occupe que 24% des terres. Contrairement à certaines idées reçues, 70% de la production alimentaire, donc consommée par la population, est produite par l'agriculture paysanne. Il faut soutenir les petits producteurs. Je l'ai dit, ce sont eux, essentiellement, qui produisent l'alimentation consommée sur place. Le meilleur moyen pour améliorer leur production, c'est la distribution de terres à ceux qui n'en ont pas assez et qui n'en ont pas, c'est-à-dire une réforme agraire. Il faut mettre en place des politiques publiques de soutien aux petits agriculteurs. Politiques de soutien qui passent notamment par des crédits, par une aide technique, par la mise en place de canaux publics notamment, ou bien semi-publics, de distribution, par des coopératives de commercialisation et de vente. C'est important pour soutenir les activités des petits agriculteurs et puis réhabilitation des stocks publics de distribution alimentaire.